Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Vous regardez cet autre numéro de Face aux médias. Ce numéro revient sur l'actualité. Elle a été dominée cette semaine par l'investiture de l'équipe Ilukamba. 66 membres, les débats houlés à l'Assemblée nationale. Et ça a été pas facile en tout cas pour ce gouvernement, l'opposition qui a quitté la salle. On va revenir sur l'investiture, mais l'actualité, elle reste également dominée par cette nébuleuse affaire de 15 millions de dollars américains des entreprises pétrolières. On a cité plusieurs noms, mais aussi l'IGF qui s'en mêle. On va également faire un clin d'œil sur ces scènes de violence, mais aussi les xénophobies en Afrique du Sud contre tous ceux-là qui n'appartiennent pas à cette nation arc-en-ciel, mais aussi la question du Congo central. Avec ces sextapes, sera au rendez-vous de ces magazines Face aux médias. Dans une co-présentation, vous allez découvrir nos amis, les confrères tout à l'heure. CCTV, vous allez regarder cette émission sur les rendez-vous du week-end, les dimanches 20h, mais également Bossolo Napolitique sur Congo Web Télévision Haute Définition, tout comme l'émission Questions publiques sur CNTV. Notre invité principal de ce jour, Jean-Thierry Moussenepo, il est de la Convention du Congolais Unis. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci Serge. Allez, dans une co-présentation, Peter Tiani Malembe, il est du Vrai Journal, mais aussi Questions publiques qui passe désormais sur CNTV, mais aussi sur sa chaîne YouTube. Peter, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Et aussi sur Congo Web Télévision. Haute définition. Haute définition, exactement. Allez, Tata Sango, Moté. Merci Miniko Yambayo. Allez, on va aller rapidement avec les discours programmés. Jean-Thierry Moussenepo, comment Kabila peut vous jeter aux droits humains? Vous étiez aux hydrocarbures, vous CCU, je parle, mais était aux hydrocarbures et ensuite c'est porte-parole, comme le dit Serge Kabongo, du gouvernement, ministre de la communication et médias. Aujourd'hui, même pas ministre d'État, même pas vice-premier ministre, ministre des droits humains. Avec votre poids, est-ce que Kabila ne vous a pas tourné le dos aujourd'hui? Après l'échec que vous avez essuyé au niveau de Sankourou, on vous jette aux droits humains. Au Sankourou, c'était une machination contre l'honorable Mende. C'est une trahison qui est venue de notre propre famille politique. Les députés... on vous a trahi? Mais bien sûr, parce que les députés provinciaux du Sankourou sont majoritairement du FCC. Ils n'ont pas suivi le mot d'ordre de l'autorité morale. Ils ont fait ce qu'ils ont pensé faire, mais aujourd'hui la province est en train d'en souffrir. L'actuel gouverneur n'est même pas encore fichu de se rendre dans sa province. Ça veut dire? Ça veut dire que la province aujourd'hui est en train de survivre. Il fallait comprendre quelqu'un qui est un commerçant de diamants. Non, il faut prendre... Le ministre Mende n'a jamais été commerçant de diamants. Il faut prendre... Non, il a induitement cité le ministre Mende. Le ministre Mende a été celui qui a apporté un projet concret. Et vous savez, M. Peter, il n'y a aucune chose qui ne peut égaler l'expérience en politique. Ça, j'ai même lu Sarkozy dernièrement. L'expérience dans le mal aussi. J'ai même lu Sarkozy, oui, dans le mal, mais je ne pense pas que notre autorité morale de la CCU ait une expérience dans le mal. Il a été, jusqu'à preuve du contraire, le meilleur ministre de la communication et même des hydrocarbures. Donc comprenez par là que le projet qu'il a emmené pour le Sankourou était un projet innovateur. Mais ne traitons pas dessus. Votre question était liée au fait que notre regroupement a eu un piètre ministère. Mais je vous dis que non. Parce qu'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que pour garder les équilibres, il y a deux éléments qui ont été appliqués pour le partage des responsabilités. C'est-à-dire la représentation au niveau de l'Assemblée nationale, le nombre de députés que vous avez, mais au-delà de cela aussi la solidarité au sein de notre famille politique. En ce qui concerne le quota, nous avons 8 députés nationaux, ce qui nous a donné droit à un ministère. Maintenant, dans le partage, il s'est fait que nous avons eu les droits humains. Mais écoutez, Peter, c'est méchant de dire que c'est un petit ministère. Un ministère qui s'occupe des droits de l'homme. Vous imaginez? Mais ça doit même être le premier des ministères. Parce que l'humain, c'est l'élément fondamental pour le développement d'une nation. Lorsque l'humain n'est pas pris en compte, mais tout le reste tombe. Donc au contraire, nous sommes les plus heureux et nous remercions l'autorité morale pour cette charge qu'il nous a donnée de nous occuper de l'humain. Nous on a appris autre chose, c'était les grincements de dents et la déception. Alors c'est que vous n'avez pas suivi, le Vrai Journal malheureusement n'est plus vrai,
vous n'avez pas couvert la matinée politique que nous avons tenue le lendemain de cette nomination, où nous avons reçu notre ministre André Litté, où nous avons remercié l'autorité morale pour cette charge ô combien importante que nous avons aujourd'hui de pouvoir servir le peuple congolais en s'occupant de l'humain. D'accord. Alors, question épineuse, personnelle d'ailleurs. Monsieur Jean-Thierry Monsenepo, est-ce que vous n'êtes pas déçu aujourd'hui, après tant de sacrifices consentis, tant de travail fait pour la CCU? Il y a même certaines personnes pour qui ne savent que Mende après Mende, c'est Thierry Monsenepo. Mais quand les postes viennent, Thierry est botté en touche, Thierry. J'anticipe même, Papa Saoula Lingala, Babili Kambale Bakoti, Papi Pungu Bakoti, Thierry Monsenepo. Okokotika Mende te, papa. Non, je pense, Peter, que je suis un homme de conviction. Je ne suis pas un homme qui est motivé par l'appétit de l'avoir, parce que l'avoir ne peut pas se faire sans pouvoir. Et le pouvoir, c'est dans les valeurs que l'on détient. Et le pouvoir est plus que la force. Et les valeurs que je détiens me poussent justement à penser d'abord au travail que je fais plutôt qu'à la rémunération. Maintenant, venons-en à cette question. Vous savez, je venais de vous le dire ici, que les responsabilités au niveau des ministères a été distribuée au prorata des nombres de députés que vous avez à l'Assemblée nationale. La CCU en a 8. Et dans les 8 députés nationaux que nous avons, Maître André Litté est l'un des élus, mais aussi il a permis à notre regroupement d'avoir 2 autres sièges dans le Haut-Touélé, en dehors de lui. Et c'est des éléments qui me poussent à faire confiance en Lambert Mende, parce qu'il a rémunéré le travail de Maître Litté. Il a avancé son nom. Il n'a pas avancé le nom d'un Moutété là comme lui. C'est toujours lui, mandataire, on l'avait déjà envoyé. On voit plus vous que... Non, mais le problème, ce n'est pas... C'est pas une ingratitude de la part de Mende qui a envoyé le nom de sa sœur et d'André Litté. Pas de Thierry Monsenepo selon nos informations. Les gens ont toujours l'impression que ce sont les cheveux, que c'est la bouche qui sont plus importants pour le corps, parce qu'ils ne voient pas le travail que le cœur fait, ni celui que l'intestin ou l'estomac fait. Mais sinon, au fond de vous, je ne le dis pas par l'amertume. Non, mais sur base, on a un abbé ici, il ne sent pas au moins l'amertume, lui au moins la prémonition. Donc comprenez par là que ce n'est pas seulement parce que vous voyez Jean-Thierry Monsenepo travailler dans les médias et ainsi de suite, qu'il est le seul à travailler pour la CCU. Il y a d'autres qui travaillent et Maître André Litté fait partie de ceux qui ont travaillé. Je peux vous le dire sans embâche, que si le choix était porté par clientélisme ou par amour patriarcal ou quoi que ce soit, je serais le premier à le décrier. Mais quand Mende est dans la journaliste... Si je félicite non seulement Mende pour le choix de Litté, pour le travail qu'il a battu, dont je viens de vous parler, mais aussi lui-même André Litté, c'est parce que je parle d'un travailleur qui a mérité. Il y a Serge Kabongo qui veut déjà m'arracher la parole, mais quand Mende envoie son nom, il envoie le nom, bon, son nom entre guillemets, je ne sais pas encore. Mais ce qui est sûr qu'on avait les informations, il envoie le nom de sa sœur et le nom d'André Litté. Mais André Litté était déjà quelque part mandataire, envoyé par Mende. Il n'y a que lui, André Litté. Bon, Thierry Monsenepo. Est-ce que ça m'a pundaté aux autres? Vous ne savez pas quelles sont mes ambitions. Le fait que le ministre ait envoyé des noms, vous ne savez pas, vous n'êtes ni de la CCU, ni du FCC pour savoir qu'il a envoyé son nom ou le nom de sa sœur. Donc vous êtes en train de spéculer sur la liste de notre regroupement et sur ce qui a été déposé au FCC. Monsieur Peter, souffrez que je vous dise que cela ne vous concerne pas. Très bien, merci beaucoup, monsieur Jean-Thierry Monsenepo. Un petit résumé à Lingala, Sango. Malamu, natondi yo ndeko Serge Kabongo, ndeko Peter Tiani, ndeko Monsenepo, na mituna mibale to misato, kolanda na obo uti ko solana ndeko Thierry Mbote na yo. Alors, motuna ya liboso ezali ndeko famille monene ya bino ya FCC moko uti ko kene ndeko Lushima. Mais mikolo ute koleka wa pa Lushima to monaki ndeko mususu wa Kenzo akendaki, a pa Albert Dieka pa akendaki. Bato bazo bundela FCC na tango molai. Kokufa na bango bazo zala penza abandonné na suka. D'abord, réaction par rapport à l'IOA bandeko na ndenge bazo kende, mais le lenge bango bazo kende, ce que pour na bino za leçon monene était koyeba que peut-être beaucoup ko servi fidèlement, mais c'est la fin qui justifie les moyens ndenge batalo poto bazaka. Matondo mingi ndeko na ngai, oyebi liwa surtout ya soda impiko lokola Lushima Njate, lokola ndeko Kenzo Lobi, lokola pe Albert Dieka. Ndeko Albert Dieka ezali makambo ekopesa biso motema pasi po kokabwana na ndeko akende omboka bawa eza makambo esalaka penza motema pasi.
kasi na lolenge oyo lobi ete ezali lokola FCC ezali na makasi ya kopesa liwa pe bomoi eza bongo te. Liwa na bomoi ezali na maboko ya nkolo oyo ayebi ndenge akopesaka moko na moko mokolo yako ya na mokili po mokolo ya kobenga ye. Na pasi oyo bandeko na biso bakei na banza oza koloba makambo etali bozwi ya mokili oyo. Esengeli toyeba ete mosala na biso nde esalaka ete tokoka kokoma bato, tokoka pe kozwa. Na moto na biso esengeli totia yango banda lelo ndeko na ngai ete bozwi na yo pe koma esika oyo kokana okoma ezali kaka makasi na yo moko. Soko tie elikia na moto nde esika okomona pasi. Elikia esengeli etiama na nzambe na yo moko. Na koloba te ete bandeko na ngai oyo basili kowa batiaki elikia na bango na nzambe te to babundaki makasi te. Kasi etangamaki ete bakende na ngonga wana pe bakende lolenge wana. Na kosenga na bao batikali ete batia na mitu na bango ete elikia etiamaka nde na nzambe. Na mibale elikia kotiama na yo moko po eza pe na bato oyo na kati kaka ya lingomba na biso ya FCC oyo pe basalaka mosala oyo pe bakomona oyo balobaka bakino baomona clair. Elingi koloba ete yo moko esengeli yo tia na moto na yo ete kokoma na yo esika osengeli yo koma ezali na maboko ya nkolo pe na maboko na yo. Pona aussi sa première question, na lingi na yeba to ba téléspectateurs pe baza peut-être na souci ya koluka koyeba pacte nini obino bo signer la FCC. Bino balobeli tango na koloba bino balobeli bato bozaki penza na ligne de front liboso lokola yo bandeko bakolo. OK. Ya on a bengate bato waki liboso yo bandeko makolo kotambola bapapi tamba boza bato boko zo ba risque ebele na télévision. Mais curieusement ce qui est comme na tango akofuta bino bozwa keloko te za lolenge boyokana ka biso to koloba bafuta biso te to eza bino pe bokamwa kaso babimisi bato bino bozate. Matondo pona motuna na yo ndeko na ngai. Oyebi ete na kati ya FCC tozali na oyo tobengi ba regroupement politique. Biso nyonso oyo babengi ba communicateur ya FCC toutaka na kati ya ba regroupement politique pe ba parti politique na biso. Na tango ya kopesa oyo babengi ba responsabilité. Ba responsabilité ena epesa maka na ba parti politique na ba regroupement politique. Na ndenge na oti koyebisa osikawa o etali gouvernement et kopesa maka na lolenge bino bosali mosala na niveau ya Assemblée nationale pour bopesa FCC majorité. Na yango tango bapesi neti biso ndakisa ya CCU bapesi biso bo ministère moko pour na tozakaka na 8 députés nationaux. Na ministère moko wana bakotala nano nani oyo ayi na ba siège oyo ekoki po na regroupement ekoka kozwa ministère wana. Eza bongo. Bakotala te nani alobaki mingi songolo to pakala te. Komona malheureusement la plupart ya ba communicateurs oyo bauti na ba parti politique baza ko se retrouver te parce que partage eza ko salama na nzela ya bozwi ya ba député oyo bozwi pe na regroupement ezopesama na ndenge wana lobeli okala maitali gouvernement po motoloko ya India Omari akotaka na Geoffrey mautaka na regroupement politique nini po epesaka ndinisa kota na Geoffrey likambo te mengala lobi likambo kofuta pas forcément na ministère kaka la ministère oyo talande koneti Guillaume Manjolo asa communicateur les lois les ministres d'État elingi koloba te bacommunicateur nyonso na ngonga moko pu bino nyonso bozwi te moko mibale bakoki kozwa bozaka na baniveau eza na bato mosusu baza na niveau ya likolo bino bwana na niveau ya se te eloko osoloba eza lokola bino nyonso na banza na classe oyo botangaki bozalaki ntango mosusu 50 mais lelo na vie ntango mosusu oyokaka nde oza sango est ce que yo oleki baningano botangaki na bango na niveau eza ndeke ndingisa ya tata nzambe ezali ete na mokolo ya lelo yo koka kozala esika oza wana elingi koloba te ke yo leki bao botanga na bango oyo baza esika oyo oza te to bango baleki yo po baza esika bazali yo oza kuna tika na lobela gouvernement mais tango zoloba bo nazokanisa ko oza na double portion ya mende po elobeli okalo kwa mende me ya elenge bongo limbisa na za motuna 2 secondes limbisa penza na ibomalo 2 secondes kaka ndeko mochene nako tuna nano même bible lobi moto ako osala banzambe mibale te tango nyonso pepe ilunkamba premier ministre na maluba na ezaka ka soki na sali likambo wana otuna Kabila na otuna pe mokonzi ya mboka ozomona likambo wana boni pamba te moto liboso bo solo na bango lokwa balie ezaka ka likambo te bozalaka pe na palu mais mokomota na monaka kizenga to muzito apesaka compte rendu et pas ya
nkama na ye mpo kaya kozongisa likambo. Et c'est quand il y a coupé sa compte rendu pas ya na maloba na ye moko obosani ye moko nda lobi pour na kobimisa gouvernement tanga bani ba consultation alobi na dû ba kombo ya bato na zui ba critère nyonso mais na kosala rapport na mokonzi ya mboka président Félix mais na kosala pe pas autorité morale Joseph Kabila olanda kite nangonga wana outi voyage mikolo belé nangonga wana esengeli oyeba ete tango azoloba président Kabila eza lokola mokonzi ya FCC. Tant azoloba président Félix eza lokola autorité morale ya cash. Po bakombo ya bato oyo ya kosala bango mosala en tant que ba ministre. Bazouta na ba mabota politique mibale wana. FCC na cash. Elingi koloba te kelelo oyo premier ministre Ilunga Ilukasa. Soki esengeli abimisa mosolo po ete ko bakosunga bapanzi sango. Esengeli nano akende na kinga kati. Akotuna soki yango ekobalana na mokonzi ya mboka elingi koloba te na badomaine na bango ya collaboration défense sécurité na diplomatie yambo ete yakoka kozwa initiative ya diplomatie olia kendo tuna président de la République basolola akokende kinga kati. Merci beaucoup monsieur Jean-Thierry Moussenepo. On va prendre les deuxième et l'avant-dernier thème de l'émission. Madame, Messieurs, une partie de l'émission est réservée en français et une autre partie avec un petit résumé en lingala avec Sango. Mais avant de prendre cette affaire de 15 millions de dollars, je ne sais pas si vous en parlez aussi chez vous au FCC, j'aimerais quand même que vous puissiez être sincère vis-à-vis de nous et des téléspectateurs. Là où vous avez échoué pendant 2 législatures avec la gratuité de l'enseignement, Félix marque le point. Ça vous fait quoi? Non, il faut savoir une chose, mon cher ami, c'est que le pays, c'est une affaire de continuité. Là où Mobutu a réussi avec l'authenticité, avec l'unité nationale, Mouzé Laurent Désiré Kabila a réussi avec une pensée de l'auto-prise en charge. Là où le président Joseph Kabila a réussi avec 5 chantiers, le président Félix vient avec le peuple d'abord et la gratuité de l'enseignement. Mais comment il est fait au bout de 8 mois, vous, pendant 2 législatives, vous ne l'avez pas fait? Mais qu'est-ce que vous allez me dire? Que comme le gouvernement Gizenga a réussi à effacer la dette que nous avions face aux institutions de Bretton Woods, que les présidents qui ont précédé ont échoué. Ah, vous trouvez des non, excuses, mais vous laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose, mon cher ami. C'est que le pays, c'est une affaire de continuité. Lorsqu'un président de la République arrive, ça, dans le temps qui lui est imparti... la rupture, ça, c'est pas la continuité. Il n'est plus question de prise en charge des enseignants par les parents. Ça, c'est la rupture. Mais il faut savoir d'abord que cela a été inscrit dans une constitution qui a été promulguée par Joseph Kabila. Donc, ça signifie que la volonté était là. Mais la continuité vient. Je vous donne un autre exemple. Le chef de l'État, partant ou parti, Joseph Kabila, a initié beaucoup de réformes. Mais les exécutions, les lois qui accompagneront ces réformes vont être portées par l'actuelle législature. Cela ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs ou ils sont moindres. Merci non, beaucoup. Je félicite en 2023, cette gratuité vous allez vous partager ces bilans ou bien ça sera un bilan de Félix? Je félicite cette gratuité de l'enseignement. Voilà. Mais il faut qu'en plus de la gratuité, qu'on rende cela obligatoire. Il faut poursuivre les parents qui n'en voient pas. Mais ce n'est pas question de Fachi à marquer un point. C'est que le président de la République a exécuté un très bon plan. Et vous n'avez pas eu le temps de le faire pendant à moins que nous ne soyons pas congolais. N'oubliez pas que ça avait commencé. Voilà. Mais si c'est parachevé par le président de la République, où est le problème? C'est le Congo qui gagne. Allez, on va prendre le deuxième thème de l'émission. 15 millions de dollars des entreprises pétrolières. Est-ce que vous en parlez aussi chez vous au FCC? C'est vraiment les premiers scandales de ces mariages FCC Cash. Ah mais oui, lorsqu'il y a des saignements des finances publiques, ça ne peut que déranger. Et je crois que j'évite souvent de parler des dossiers qui sont au niveau de la justice parce que l'inspection générale des finances, d'après ce que j'ai appris, a transmis les conclusions de son rapport au procureur général de la République. Quant à lui maintenant d'instruire le dossier, mais ce que je sais, c'est qu'il y avait 100 millions de dollars qui avaient été prévus par le Trésor public pour les sociétés pétrolières pour compenser leurs pertes en ce qui concerne le balancement des structures de prix des produits pétroliers et qu'il y avait une décote de 15% qui devait être reversée à l'État congolais. Mais bizarrement, selon les conclusions de l'inspecteur général des finances, un compte a été créé où la responsabilité de ce compte était donnée aux membres de la commission des structures de prix du ministère de l'économie. Ce qui n'est pas normal. Donc je crois que le PGR, qui a beaucoup plus d'outils que nous tous, va instruire ce dossier et on saura la vérité. Et à ce stade, c'est imprudent de distribuer les cartes de qui a volé ou de qui n'a pas volé. Il faut prendre son mal en patience et faire la confiance en la justice.
On dit que c'est vous qui êtes derrière cette situation, notamment Némi Mouligna est cité. Mouligna, le nom, je ne maîtrise pas très bien. Vous serez derrière ça comment? C'est lui qui a sorti C'est vous qui avez sorti toutes les informations. Il est ministre des Finances. C'est vous qui avez alimenté les médias, jusqu'à même aller voir les médias internationaux, le Der Spiegel, tout. Vous, le FCC qui êtes derrière. Monsieur Peter, vous savez très bien qu'il y a... Cette affaire a commencé par un déclenchement, c'est-à-dire la réquisition plutôt, qui a été portée par l'AG de l'ANER à l'inspection générale des finances. Ensuite, l'inspecteur général des finances, et ça je trouve ça malsain, la plupart des rapports qu'il faisait se retrouvaient dans les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas nous, ce n'est pas notre regroupement, nous ne sommes ni inspecteurs des finances, nous ne sommes ni l'inspection générale des finances, ni l'ANER. Nous ne sommes qu'un regroupement politique. Pourquoi vous devez jeter la pierre sur le cordon Némi, qui n'est ni inspecteur général des finances, ni AG de l'ANER, encore moins propriétaire d'un média quelconque? On dit que quand on parle de Némi, ça vient de Kingakati. Non, mais écoutez, vous, Kingakati et AG de l'ANER ou inspecteur, il ne faut pas finalement commencer à chercher le Question. Vous avez géré 18 ans. On n'a jamais vu l'inspection générale des finances faire des investigations pendant qu'on connaît les affaires des 32 millions, les affaires des BGFI Bank, beaucoup de dossiers ici. Mais comment aujourd'hui l'ANER, qui hier était au service de Kabila, est contre la République et contre la présidence aujourd'hui? L'ANER a toujours été au service du pays. Quand vous dites l'ANER est derrière le président Kabila, c'est comme si c'était une structure propre à lui, pas du tout. Kalev hier était au service de Kabila, connu de tous. Il était âgé de l'ANER. Au service de Joseph l'agence Kabila nationale de la République qui jouit d'une loi. Donc, ce n'est pas interdit. Donc, comprenez que aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de vouloir noyer un chien. Pourquoi hier, ce n'était pas fait? C'était ça la question. S'il te plaît, M. Peter. Hier, il y a eu des inspections et des gens arrêtés. C'est par pudeur que je ne peux pas vous citer les noms ici. Il y a eu des cas de mégestion qui ont été avérés et des gens ont été arrêtés. L'affaire 32 millions, la présidence, personne n'a été arrêté. Mais seulement, là où je vais interpeller l'actuelle gestion du pays, c'est que c'en est de trop de voir les affaires du pays se retrouver dans les réseaux sociaux. C'est quoi finalement? Le directeur du cabinet du président de la République signe une lettre à 11h, à 11h30 ça se retrouve dans les réseaux sociaux. On dit que c'est le système Kabila qui est toujours pour salir Félix. Finalement, on nomme des cabinets, mais c'est toujours des gens de Kabila. Non, l'administration est restée la même. L'administration est restée la même. Il faut qu'on hein. trouve les coupables dans ces administrations qui transforment les réseaux sociaux en ring pour déstabiliser les institutions du pays. Il s'agit de notre pays, Peter. Il ne faut pas comprendre ça comme une affaire de VK, de cash, de FCC. Non, c'est notre pays qui est honteux que nos institutions se retrouvent mises à nu comme ça. Une petite lettre d'un directeur de cabinet, une instruction du chef de l'État se retrouve dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux pour un pays. Il faut que ça s'arrête. Mais non, ce n'est pas normal qu'un inspecteur général des finances fait un travail et que chaque fois qu'il a un rapport à faire, ça glisse dans les réseaux sociaux. Mais il faut finalement que je pense que le prochain ministre des Médias va initier des lois qui vont restreindre ce genre de choses. Comme vous l'avez fait hier avec Mende. Comme vous l'avez fait hier avec... Mais je peux vous informer... Le problème, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est ce qui foutent. Rassurez-vous que les mêmes inspecteurs des finances ont fait le travail sous Joseph Kabila et continuent à le faire aujourd'hui. Et il y a eu des cas, des gens que je connais personnellement, qui ont été interpellés, d'autres relaxés par manque de preuves, d'autres arrêtés carrément à cause des malversations financières. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas ragaillardi? Vous ne vous sentez pas mieux aujourd'hui en voyant tout ce qui se passe, ces scandales? Vous dites que moins Kabila... Le FCC se frotte le main. Le FCC se frotte le main. Kabila n'était pas quand même le diable. Hein? Non, vous devez savoir une chose, c'est qu'il y a une différence entre les rumeurs et les faits avérés. Je ne veux pas que l'on puisse jeter des pierres sur le président de la République ou sur son cabinet pour des faits qui ne sont pas du tout avérés. Je vous ai dit ici que nous devons attendre les résultats des enquêtes qui sont menées par le PGR pour établir les responsabilités. Je suis assez responsable pour éviter de distribuer que non, telle période est mauvaise. Ce que je sais, c'est que le président Kabila a dirigé en homme d'État. Et j'espère que le président Félix, ses premiers pas sont rassurants, va continuer ainsi comme homme d'État et surtout qu'il faut nécessairement casser ce cycle de mise à nu de nos institutions dans les réseaux sociaux. C'est ridicule. On vous apprend déjà que c'est vraiment
une nébuleuse affaire. Tel inspecteur a été interpellé parce qu'il a fait tel rapport, tel autre a été relaxé vers 3 h du matin. Est-ce que ça va favoriser vraiment comment on dit, l'éclosion de la vérité? Je pense que les rumeurs sont beaucoup plus alimentées que la vérité. Je sais qu'il y a des collaborations entre l'inspection générale des finances et les services de sécurité parce que des affaires de malversation financière touchent la sécurité de l'État. Et ces collaborations ne sont pas forcément des arrestations. Des collaborations peuvent se faire, on vous invite à tel service pour que vous puissiez fournir de plus amples informations. Notamment ce que je viens de vous dire, lorsque l'on commence à remarquer des rapports d'un inspecteur général des finances fuités dans les réseaux sociaux, il y a de quoi interpeller le concerné pour lui poser des questions parce qu'il en va de la sécurité de l'État. 15 millions, ça peut nous construire 15 km de route en raison de 1 million par kilomètre. Standard à la Banque mondiale, 800 000 asphaltés et électrifiés. Tout le monde a une lettre, il y a un bon côté. Monseigneur, Je viens de vous Il y a question. il y a mon mituno de quoi lobby c'est ngala côté te lobango la lingala po question na ezai na lingala. Touti kotala wana mikili ya poto na France, ministre moko ya gouvernement Edouard Philippe bautaki koko selele makambo pona 500 000 euros. Sikoyo justice euti ko blanchir ye. Yango wana na lobi boye, tango tozali ba responsable esengeli toyeba ete Mbula Matadi atie makambo esengeli kotala ba miibi na ba oyo baza miibi te. Babengi yango justice. Esengeli to éviter po moto alobi baibi, baibi te. Esengeli tozela bato oyo bazali na makoki ya koyebisa biso solo songolo aibaki pakala aibaki te. Nde na sima wana nde tokoyeba nini tokoloba. Chéri Mosenepo, banda Félix Tshisekedi akomi président de la République. Na slogan na ya état de droit. Yo moko penza tango tali boye. Omoni ke changement et salami, rupture ya impunité et KI, awasika tokomi penza na état de droit, kolanda na mailoko la audit eza osala masika boye. Oya aner. Et puis bozo banga teto eko zape posa na bino te bo senga soki penza audit to banda ko lokwa na affaire à diamant ba banda ko auditer na no ponde kombenda ki cité na kati ya likambo wana. To relever penza ko banda makambo akalati lelo to uti ba 32 millions de dollars likambo amende to kenelango ti lelo to koma comme ça ba pinir ka bato nyonso mbongo zonga libenga l'état. Mais wana eza posa ya moto nyonso soki esengeli penza mbongo ezonga na libenga l'état soki ya solo bato wana bayibaki po eloko neti olobi ya diamant wana ezali lokuta ya kosakana te po ngai moko ndeko na yo nazali liboso na yo nazali moto yo nazalaka butu moi na ndeko Lambert Mende nayebi ete ndeko Lambert Mende asalaki kaka eloko moko alakisaki te na makambo otali ya diamant wana pe ya malamu kutu alakisi bango nzela ya o babengi ces centres d'expertise et d'évaluation azaki commissionnaire te eza lokola ngai ndeko na yo nazali boye na ye pa na yo na lobi sango nalingi ngai pe nasala émission na banda pe kolata Zambala olakisi nga ndeko na ngai suppose wa Zambala bien kende kosomba ngo na deuxième rue eza na tailleur moko asalaka ya malamu kuna yo oyibi nini bakangaki epona motema mabe ya bato kasi yo moko moni eloko ekweli bato bakangaki mingi babungisi musala mingi babungisi musala likambo ya 15 millions ezali mbongo ya ebele wana ozopesa biso za ba français ya milai 15 millions ebunga to ebunga te ndeko na nga na lobi boye esengeli penza tozala polele te na lobi te moto ayibi otanga kombo yango mbongo 15 millions ebunga to ebunga te na rapport ya inspection ya inspecteur général oyo ngai natangi alobi ete bato yo bakote kaka pétrole bakote kaka essence bazalaki na bozangi mbongo l'État ebisaki bango na kopesa bino 100 millions po ete bokoka kobongisa na mabenga na bino po mwa maduso esalami na kobongisa wana nde esika wapi bazwaki mokano ete 15% ekozonga na libenga ya Mbula Matadi kasi eloko ezali mwa kobangisa ezali ete compte bancaire oyo wapi 15% wana ezongi eke kobombama pe ba responsable ya compte wana ezali bato oyo bakosalaka na ministère ya économie bato mibale nani
Mais tanga yo ozolo bakara mais otanga na si baisa si yo tanga rapport mais yo moto biso biso za rapport na banque veut attendre kombo na côté batangi comme la banque Robank eza rapport ezali ngai sikana na tanga kite oh bongo rapport na ndenge yo za na déjà kwa l'Assemblée nationale PP apesi papier mosusu ba député pe baza na papier mosusu nesika wana nde omoni inspecteur général amoni yango suspect nde atindi yango wapi atindi yango epai ya procureur général oyo wapi azali na makoki oyo akoyeba solo bato ena mibale oyo batangi na rapport baza miyibi to te mpe akoyeba soki penza 15 millions wana esi ezongaki na libenga ya mbula matadi tozela tokoyeba kombo moko na mwa ba rapport mpo bozoboyaka réseaux sociaux ezokoma malamu soki balobi makambo malamu mpo na bino soki ekomi bafrappe bino te eza na authenticité te likambo eza te mais na kati ya mwa média moko atangaka média park natanga bango na koleka na kati ya kotanga bato oyo bayebi makambo ya misolo wana batangi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi batangi Vital Kamerhe batangi Mama Amida batangi Kabunda batangi mwa bato ebele lolenge mbongo yango ekabwanaki ndakisa bato nyonso batangi baza pour quelque chose na kati ya likambo oyo ozomona makambo esengeli sa ndeni ko banda lokwa na pre yango na ngina loba boshabe mpona likambo akendaka siko soki président de la République eza ya solo soki eza ya solo ozomona esengeli to sa président démissionner boko pousser na démission bino boko sa nini soki eza ya solo mibeko ma leta ezali wana poto tala nini esengeli to sala kasi na koyebi selo moko lokasa ya kopanza sango ya mikili ya poto ezalaka na lokuta ebele soki ezali yo ndeko na nga sango toka bongo to tiani nde balobi nakoki na mwa kondima kasi bango bayesa biso ete Mobutu aza na 4 milliards de dollars ya richesse ne baloba Kabila na 22 milliards ekenda wapi bango te nde motu bayebisa biso ete na Irak babombe ya destruction massive ezali eza wapi ti lelo. Merci beaucoup, l'émission totika kolanda makambo wana yo penzo kanisi moto lokola président de la République agende kokwaya na masengenya ya 1 million ye moto azali na pako ya l'État azali na nyonso na maboko na ye agende kokwaya na masengenya ya 1 million de dollars. Alors monsieur Thierry Moussenepo, on va parler français mais aussi on va parler lingala. Pour terminer sur cette question de 15 millions de dollars, est-ce que c'est de très bons signes que 8 mois après son accession au pouvoir, que des scandales comme ça soient aussi mis sur la place publique sous son règne pendant qu'ils ont passé plus de 30 ans à parler en bonne gouvernance. Est-ce que vous êtes fier d'avoir un allié comme ça? Je pense, Serge, que jusqu'à qu'il y ait une condamnation ou des preuves palpables venant de la justice et de scandales ou de détournements avérés. Mais au moins ce que je me félicite, c'est que nos amis qui sont venus de l'opposition aujourd'hui savent maintenant que la presse de mensonges existe. Savent maintenant que ce n'est pas qui on appelle le diable qui l'est forcément. Ils se rendent compte aujourd'hui que la gestion de la chose publique n'est pas aussi chose aisée qu'ils le pensaient. Merci beaucoup. On va prendre direction Johannesburg. On va parler de ces scènes de violence, tout comme les scènes de xénophobie. Et Peter Tchani, pour cela, on n'a que 3 minutes. Vous en avez 2 et ça, on va clôturer avec la toute dernière minute. Monsieur Jean-Thierry Moussenepo, aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y a des Congolais qui tombent, pas seulement des Congolais, des Nigérians et consorts, par rapport à cet acte de xénophobie. Lorsque vous regardez ce qui se passe en Afrique du Sud, quelle analyse pouvez-vous faire et pour les Congolais qui sont victimes, mais et aussi pour les Africains qui sont victimes? Comment appréhender cette situation où hier on sait que pendant l'apartheid, beaucoup de pays ont participé, notamment le Zaïre de Mobutu, et que Mandela est passé par ici, mais qu'aujourd'hui les Sud-Africains réagissent comme ça à l'égard des étrangers? Quel regard, quelle approche? C'est vraiment très blessant de voir ce genre de choses. Vous savez que l'Afrique du Sud a été le creuset de l'acceptation de l'autre. Et cela a été fait au prix fort, c'est-à-dire la vie de Nelson Mandela et de ses compagnons de la lutte contre l'apartheid. Et comme vous le dites, la plupart des pays africains ont travaillé pour que leurs frères de l'Afrique du Sud puissent sortir du joug du colon britannique. Et aujourd'hui, voir que ces mêmes Sud-Africains sont en train de bastonner leurs frères africains, alors que, en réalité, ce sont ces frères africains-là qui les ont aidés, ils sont exactement en train d'agir comme la police de Peter Botha. Et cela est très grave. La réplique, à mon avis, doit être à 2 niveaux.
Le premier niveau, c'est d'abord l'interpellation de tous les présidents africains en l'endroit de leurs homologues sud-africains pour qu'ils puissent davantage prendre en charge les services de sécurité pour protéger les ressortissants étrangers, comme nous on fait dans nos pays pour leurs ressortissants. Mais le deuxième niveau, ce qui se passe en Afrique du Sud est une interpellation. Ça veut dire que si les autres pays africains travaillent comme l'Afrique du Sud a travaillé, il y aura moins de nos compatriotes qui vont aller faire des tâches ridicules dans des pays d'autres. Ça, il faut dire ça à Kabila, que ces 18 ans, on fait en sorte que... Au 53, hormis l'Afrique du Sud, président africain. Oui, c'est-à-dire que, on commence par Kabila parce qu'on est congolais. C'est-à-dire le président Kabila n'est pas président, papa. Oui, non, il a été président pendant 18 ans, non? C'est le président Tshisekedi. Oui, mais dans 8 mois, il ne va pas changer la situation. Donc comprenez qu'il faut que les 53 présidents africains prennent conscience du fait que c'est l'insécurité sociale et alimentaire de nos pays qui font que nos compatriotes aillent ainsi en exode dans les pays d'autrui pour aller chercher le pain. Et voilà qu'ils sont à la merci des xénophobes. Donc, ces deux niveaux-là, s'ils sont pris en compte, je pense que dans l'avenir, ces choses ne vont plus se répéter. D'accord, dernière question. J'avais la question sur Bas-Congo, mais je crois que Papa Sango va s'en saisir. Moi, c'est peut-être sur vous. Comment vous allez rebondir? Que va faire Thierry Monsenepo aujourd'hui, après tout ce que vous avez fait, après avoir tant donné? Aujourd'hui, le communicateur de l'AMP n'existe presque plus. Vous êtes toujours avec Mende, on le sait, mais comment vous relancez? Vous êtes un candidat malheureux aux élections, il faut le savoir. Vous rebondissez comment? Candidat malheureux et au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Merci, Peter. Vous rebondissez comment? Vous allez évoluer comment en politique? Au gouvernement, il n'y a pas de candidat malheureux. Ce n'est pas une campagne électorale. Même de vous aboter en touche. En ce qui concerne les élections législatives, vous savez, Abraham Lincoln a échoué plusieurs fois. Et je ne peux pas dire que cela m'affecte. Et je n'ai pas besoin de rebondir, M. Peter, parce que je suis encore là. Et je suis encore en train de donner. Mon avenir, c'est dans ce que je fais chaque jour, avec vous, avec la masse, avec la base de notre regroupement politique. Et c'est ce travail-là qui me donne chaque fois de l'énergie pour aller de l'avant. Peter, merci beaucoup à vous. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Allez, Papa Sango, vous clôturez avec Congo Central. Merci. Kabongo Langai. Alors, Thierry Monsenepo. D'abord, d'abord, qu'il y a des fleurs, bande quoi FCC parce que le Robo Sali, on a une démocratie. Mbeba ou eleki na Congo Central, na moni FCC azuma loba pour na condamner yango, pour na kosenga na bande ko ba démissionner, atako bango ba boya ko démissionner, mais ministre intérieur o yaza jouer intérim sika boye akokisi posa wana, je pense que loko wana ngai loko asango na boya bino ba fleur. Mais peut-être question à curiosité na ngina eba. Ezaleli ya kotika ka bolumbu ya bato na ba réseaux sociaux et comme loko moi biloko ya FCC. Na monaki yango na vice ministre Petentik. Na bureau nae Joseph Kabila à l'époque azaku na voyage à Longola ka ende kolongo yami balé José Makilo azapeka na FCC to ute komona moi ba photo ya kuluto awa esali mo apasi to ba kosi to goyeba pete sika boto komona isusu ma mimi elengi na biso azaponte to sala émission ndenge pe to sala émission abo ma mimi azate poso ma mimi azaki ande mabe même pas mon sénat papa azala victime yo pozaki victime kasi ngona ngengi na koma pona suki c'est pas na ye ozobenga ngonini ezali manka ya moralité na se ya FCC to ezali piège batandraka bino une manière ya kosambwisa bino liboso ya bato yo mona likambo yango boni moto ndeko d'abord nazala victime eloko wana te ba pirata compte nanga Facebook na likambo te mais lo bamaka na kombo na yami balé ezate bato ya FCC ne baza spécialisé na makambo etali kotikaka bolumbu na ba réseaux sociaux mais pour ya kwa na ezola kisa koloba te po famille Kabongo bango nyonso baza bato ya droit nde bango nyonso kaka nde justice evandi nde pa na bango et lingi te koloba soki makambo ekosalama etali kaka FCC etali biso nyonso oyebi ndeko sango esengeli to moraliser omoni tina nini na isi bino na bande l'émission était premier ministre eloko sepeli singa mingi po atie sete na moto tokomi na niveau moko ya komona ebembe eloko pamba mutakala eloko pamba c'est très grave pour na biso babantu likolo justement ya légèreté ya ba réseaux sociaux te les héritages na biso te za sauvagerie à consommation ya médias au babengi réseaux sociaux. Il faut qu'il y ait une éducation par rapport à ça. Et cette éducation doit passer par des lois. Yango ananga posa nanga ezali mobundeline ti Serge Kabongo akende na se sac. Po esengeli penza kotale la makambo yo po tokoya ko perdre ba valeur na biso. Tokoya ko perdre ba valeur na biso na yango
na zwinzela na yo ya ko féliciter ba konzio yo ba frapper bato yo ba bebisi biso miso na makambo ya mamimi esengeli batia neti baza ko maudire biso esengeli batia moto ya sika kutu toza la vidéo moso mamimi bande ko senga mbongo ako moneye abilo kwa nakangi yo déjà bo pesa mbongo so mbongo zate na obimisa alors pour la poste wana ya gouverneur ba luka siko moto ya sika kota teli motionné pour na choix ya moto azo soutenir na kati ya likambo tanga Antoine Gonda mutu na isi mikolo mibale lekia wande konanga papi tamba binga papi tamba merci kabongo likambo te boko kwa kenda liboso Antoine Gonda il pas candidat mais nga mutu abenga za papi tamba il fallait attendre makolo tambola nga mutu abenga za papi tamba. Merci beaucoup Jean-Thierry Moussenepo pour avoir passé tout ce temps avec nous. C'était un plaisir de passer ce week-end avec vous. Et maintenant que vous restez au FCC, vous l'avez dit, vous restez avec Lambert Mende. On a appris que vous auriez créé votre propre parti politique. Non. Vous démentez. Non, pas du tout. Mais ce qui est vrai, c'est que vous restez communicateur. Mais vous allez faire la communication pour les ministres du FCC ou bien même pour les ministres du cash, parce que vous devenez maintenant un. Et bien sûr, parce que l'action du gouvernement, ça va nous bénéficier à tous. D'abord en tant que Congolais. Même si c'était le gouvernement cash, j'allais défendre et dire là où ça ne va pas et féliciter là où ça va parce que je suis Congolais. Est-ce que là où les ministres Mende, qui est votre autorité morale, je n'aime pas tout ce concept, votre chef de file du parti a amené le porte-parole du gouvernement, vous pensez que Jolino Makelele sera à la tâche? Je suis très confiant en Jolino, c'est quelqu'un de très intelligent, de pertinent et aussi d'expérimenté. Je suis sûr et je lui souhaite vraiment un fructueux mandat. Je lui souhaite un fructueux mandat, oui. Mais je doute qu'il sera comme Lambert Mende. Merci beaucoup. Ce sont deux personnes différentes, donc allez-y comprendre. Merci Jean-Thierry Moussenepo, merci à Sango, merci à toute l'équipe coordonnée par mon ami et frère Bosco. Merci à Peter Tiani. Ce numéro des Face aux médias est terminé. Prenez un autre rendez-vous avec nous la semaine prochaine sur vos chaînes respectives. Au revoir.